America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 très asiatique. Ce matin, nous irons au Japon et en Chine. Première étape, le Brésil. Bonjour Marino Dacher. Bonjour. De quoi parle-t-on à Brasilia? Eh bien de la vaccination des enfants de 5 à 11 ans qui commence cette semaine. 8 parents sur 10 vont vacciner leurs enfants dans l'état de São Paulo, résume un sondage repris par plusieurs médias. Un chiffre éloquent car depuis plusieurs semaines, le président Bolsonaro a tout fait pour retarder la campagne pour les enfants, alors que l'agence sanitaire Anvisa avait autorisé le vaccin Pfizer pour les enfants dès le 16 décembre, donc il y a presque un mois. Finalement, il ne faudra pas d'ordonnance faite par un pédiatre, précise CNN Brésil, contrairement à ce que souhaitait Bolsonaro, qui d'ailleurs ne vaccinera pas sa fille de 11 ans car ce n'est pas obligatoire pour aller à l'école. La presse rappelle que pour le président, la vaccination est une expérimentation, rien de plus. Dans l'hémisphère sud, la rentrée scolaire est fin janvier, donc les enfants sont encore en vacances en ce moment et vont pouvoir se faire vacciner. Merci Marino Dacher. Polémique liée au Covid également au Japon où nous rejoignons Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. À la une à Tokyo ce matin. Ces Marines censés nous protéger mais qui nous contaminent. C'est l'accusation qui revient en boucle sur les réseaux sociaux ici en ce moment. 50 000 militaires américains sont stationnés au Japon où débute une 6e vague de l'épidémie. Or, s'indigne le Mainichi, elle est largement due à l'effarante légèreté du haut commandement américain face au virus. Le Asahi confirme et dénonce des errements innombrables. Les soldats revenant d'un séjour aux États-Unis n'ont pas été immédiatement dépistés. Pendant la quarantaine très courte qui leur a été imposée, ils n'ont pas porté de masque. Des bases américaines où des clusters venaient d'être découverts n'ont même pas imposé de couvre-feu, etc., etc. Bref, la colère de l'opinion japonaise est parfaitement compréhensible pour le Tokyo Shimbun. Mais elle inquiète les deux grands journaux de droite, le Sangai et le Yomiuri, car ces bases militaires américaines leur semblent absolument indispensables à la sécurité du Japon. Merci Bernard. Enfin, en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une, à Pékin. Alors à la une de l'actualité, aujourd'hui en Chine, les premiers effets de la loi famille. Une loi entrée en vigueur ici le 1er janvier, comme nous le rappelle le Global Times, est censée responsabiliser les parents qui doivent inculquer les bonnes valeurs communistes à leurs enfants. Mais pas seulement. Sixton nous raconte l'histoire d'un homme condamné à parler au moins 2 fois par semaine à ses enfants, 2 fils dont il ne s'occupe quasiment pas. Et désormais, en vertu de cette loi, rappelle le magazine, la justice chinoise est en droit de punir ce qu'elle appelle les mauvais parents. Un avocat cité par le journal précise que l'éducation des enfants n'est plus seulement une affaire privée, mais un enjeu national. Et ce sont les cours de justice qui éduquent désormais les parents avec des peines qui peuvent aller pour les fautifs jusqu'à 5 jours d'emprisonnement et 135 € d'amende. Merci Sébastien.